cette famille-là. Donc, on a cette possibilité-là, cette possibilité-là, cette possibilité-là ou cette possibilité-là. Il faut être capable d'opérer ces divisions-là par des monombres. On fait des exemples. Une division d'un binôme par un monôme. Donc, je vais les mettre sous forme fractionnaire. Bon, en fait, je pourrais faire une distributivité. OK? Donc, en disant, je vais diviser chacun de mes termes ici par 3xy. Donc, je pourrais faire ça comme ça. 7x6 divisé par 3xy. Puis après ça, mon plus. Puis là, je vais faire mon 4x3 divisé par y. 4x3 divisé 4x3y divisé par 3xy. Donc, je pourrais faire ça de cette façon-là. Et là, dire 3 divisé par, on poursuit ici, 7 divisé par 3, ça fait 7 tiers. On reste ça comme ça. J'ai x6 ici en haut, x en bas. Donc, si je simplifie, j'enlève celui-là, il va m'en rester 5 en haut. Le y, j'en ai un en bas. Ça, c'est y, et donc 4. J'ai un y en bas. Donc, ici, je vais étirer mon trait, puis je vais mettre un y en bas au délimitateur. Je regarde pour l'autre ici terme. J'ai 4 divisé par 3, donc je vais faire 4 divisé par 3. J'ai 3x en haut, 1 en bas. Donc, si je pourrais simplifier ici, il va m'en rester 2 en haut. Et j'ai un y ici. Et puis ça, c'est y aussi. Et j'ai un petit peu de misère avec mes y. Donc, j'ai y ici. Donc, ça disparaît tout simplement parce que 1 moins 1 donne 0. Y à la 0, ça fait 1. Donc, je me retrouve ici avec ma réponse. Donc, on poursuit maintenant avec un autre. Maintenant, on a un trinôme divisé par un monôme. Donc, cette fois-ci, je vais faire, au lieu de faire la distributivité, je vais la mettre sous forme de fraction. Okay? Donc, je me retrouve avec moins 24, A5, B6, plus 12, A4, B3, plus 3, A2, B3. Et là, je vais diviser, parce que là, on s'entend que ici, j'ai un signe de division, mais généralement, on va les mettre sous forme de fraction lorsqu'on va. Donc, c'est A2, B3. Donc, ça veut dire que chacun des termes se divise par ça. OK? Donc, je poursuis ici en bas. 24, moins 24 divisé par 3, ça va faire moins 8. N'oubliez pas le signe moins. A5 sur A2, ça va faire A3. Il m'en reste 3. J'ai B6 sur B3, il m'en reste 3. 6 en haut, 3. Donc 6 moins 3, 3. Par la suite, j'ai plus. 12 divisé par 3, ça fait plus 4. B4, A4 divisé par A2, ça fait A2. B3 divisé par B3, oups, les B s'annulent entre eux. En fait, ça fait 1, donc on n'est pas obligé de le mettre. 3 divisé par 3, ça fait, après ça, 3 divisé par 3, ça fait 1, donc plus 1. A2 divisé par A2, ça fait encore 1. B3 divisé par B3, ça fait 1. Donc ma réponse ici, c'est ça ici. Évidemment, je n'ai pas mis aucune situation où il y avait ici une simplification avant. Donc ça, c'est un trinôme divisé par un monôme. Donc on a vu le binôme divisé par monôme, trinôme divisé par monôme. Donc un polynôme à 4, 5, 6, 7 termes, c'est encore la même chose, c'est juste plus long. Maintenant, il y a un élément que je veux soulever, c'est de faire bien attention. Il y a une différence entre les deux expressions ici. Si on regarde celle-là, ici, on a ici un monôme. Ça, là, c'est un monôme. Puis dans ce cas ici, c'est un binôme. OK? Donc, juste à cause du signe. OK? Donc, c'est bien, bien important. C'est l'erreur la plus fréquente. Donc, juste à cause du petit signe ici, on a deux problèmes complètement différents. OK? Donc, ici, j'ai un monôme divisé par un monôme. Ici, j'ai un binôme divisé par un monôme. Donc, ici, je peux simplifier ça avant parce que j'ai une multiplication. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, ici, ça va faire 2 fois 3, 6. x2 fois x3, ça fait x5. Y fois y2, ça fait y3. Et par la suite, je vais pouvoir diviser par mon 2xy. Y. Et si je fais ça, ça fait 6 divisé par 2, 3.
x5 en haut, x5 divisé par x, ça fait 5 moins 1, ça fait 4, donc c'est x4. y3 divisé par y, ça fait y2. Ça, c'est la réponse pour cette expression-là. L'autre maintenant, j'ai un binôme. Donc ici, je vais diviser chacun de mes termes par ça. Donc ça va me faire 3x2 y plus 2x3 y2. Bon, je pourrais le mettre en dessous de tout, mais il y en a qui vont préférer le mettre en dessous de chacun pour ne pas oublier de le faire pour chacun. OK? Donc c'est bien aussi, mais il faut comprendre que s'il est en dessous de tout, là, ça s'applique aux deux. Donc ici, j'ai fait mes divisions. 3 divisé par 2, ça fait 3 demi. On va rester comme ça. x2 sur x, il va me rester un x. Y sur y, ça fait 1, donc on reste comme ça. Après ça, 2 divisé par 2, ça fait 1. x3 sur x, c'est x2. y2 sur y, c'est y. Donc ça, c'est ma réponse. Donc on voit tout de suite là, mes deux réponses sont complètement différentes. Ici, on obtient un monôme. Ici, on obtient un binôme, okay, parce que nous avions un binôme au départ divisé par un monôme. Donc, ces choses-là, il faut faire très, très, très attention. C'est une erreur qui est fréquente. Puis des fois, les élèves se demandent, est-ce qu'il faut faire les deux? Bien, effectivement, il faut vraiment observer si nous avons un monôme ou un binôme. C'est toujours, il aurait pu y avoir un moins ici. C'est toujours ça qui fait la distinction entre un et l'autre. Voilà, c'était la division par un nombre.